Voilà, de retour sur ces plateaux. Amoureux téléspectateurs, nous l'avons dit qu'aujourd'hui, nous parlons de droit de l'environnement et la femme. Et sur ces plateaux, pour en parler, nous l'avons annoncé, nous recevons une grande dame, une avocate au barreau des Matete qui va nous parler en long et en large de ces sujets. Et c'est Madame Mati Yava. Mais j'aimerais bien, puisque là, quand même, un CV là bien chargé, je vous laisse la parole. Je laisse la parole à mon complice. Il va avoir cet honneur de présenter cette grande dame sur cette plateau. Voilà, merci pour l'opportunité que vous m'accordez, Madame Rachel. Je pense que dans Wake Up, nous recevons toujours de grandes personnes. Ah oui, Et c'est une grande dame, c'est une dame avec un cursus vraiment bien alloué. chargé, je peux dire. Oui, alloué en tout cas. Alors, elle, c'est Madame Matiav, comme vous l'aviez dit. Oui. Elle est avocate au barreau de Kinshasa Matete. Elle est aussi détentrice, bien sûr, d'un diplôme de master professionnel en droit, comme option droit international de l'environnement. Oui. Alors, elle est aussi fondatrice d'un cabinet qui porte son nom, bien sûr, et elle est aussi membre de l'Alliance internationale de femmes avocates. Hein? Donc, elle fait partie aussi de cette association. Alors, elle est aussi administratrice à la fondation Corneille Nanga. Voilà, elle est aussi au cadre du parti politique Action pour le développement du Congo et de son peuple, ADCP. Et alors, avec elle, on va parler de ces thématiques, donc le droit de l'environnement et la femme. Bonjour Madame Matiyav. Bonjour. Maître Matiyav. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, merci. Un peu intimidée, mais bon. Non, sentez-vous à l'aise, hein, en tout cas. Nous vous recevons avec grand plaisir sur Merci. ces plateaux. Sentez-vous à l'aise, ça sera un échange entre nous. Parlons du droit de l'environnement et la femme. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'a à voir la femme avec l'environnement. Il y a un lien entre la femme et l'environnement? Bien entendu, la femme est elle fait partie de la société. C'est une des moitiés de la société. On a les hommes, on a les femmes. Donc, dans tous les secteurs de la vie, elle intervient et donc, par conséquent, il y a un rapport entre l'environnement et la femme. Elle a un rôle à jouer dans la préservation de son environnement et donc, on ne peut pas déployer des politiques sans qu'elle intervienne dedans. Vous êtes avocate, mais vous avez également dans les secteurs de l'environnement. Alors, Madame Maître Matiyav, pouvez-vous nous dire, d'entrée de jeu, il y a aujourd'hui ces nouveaux concepts, droit de l'environnement. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, d'abord, on dit généralement que je suis dans le secteur de l'environnement, mais c'est l'environnement, la gestion de l'environnement, c'est assez vaste comme domaine. Moi, je me suis spécialisée en droit de l'environnement, principalement le droit international de l'environnement. Okay. Et peut-être qu'ici, chez nous, au Congo, ça donne l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais ça a toujours existé parce qu'il faut des normes, il faut des règles pour bien jouir de son environnement. Et son environnement, ce n'est pas seulement la gestion des déchets ou la gestion des forêts, mais c'est également la gestion des ressources naturelles, la gestion des espaces habitables, de l'eau, des champs, ainsi de suite. Donc, ça donne l'air d'être un droit nouveau, mais les règles environnementales ont existé depuis toujours dans notre pays. Donc, si on comprend le droit environnemental, c'est l'ensemble de juridictions, de lois, des règles pour préserver en fait son environnement. C'est ça, c'est qu'on peut comprendre. Oui. D'ailleurs, la Constitution dit dans son article 53 que tout Congolais a droit à un environnement sain et que l'État veille à l'exercice de ce droit. Donc, effectivement, le droit à cette jouissance d'un environnement sain est même reconnu par notre Constitution. Voilà, Maître Yav, la question que nous aimerions quand même vous poser, c'est de savoir aujourd'hui, parce que vous nous parlez du droit de l'environnement, est-ce que ces droits est un droit qui est scindé aussi en plusieurs branches, ou carrément, bon, quand je parle de plusieurs branches, c'est-à-dire voir peut-être technique ou encore complexe, ou soit c'est juste une loi qui reste théorique jusque là ici en RDC?
Bon, d'abord, vous êtes presque en train de comparer technique, d'opposer technique à théorique. Euh, je ne pense pas que ce soit correct parce que le droit de l'environnement est très technique. Il y a des aspects techniques qui interviennent, mais aussi il reste une théorie. Donc on doit apprendre ces normes-là, on doit apprendre au sujet de ces normes pour pouvoir les mettre en pratique. Alors, est-ce qu'il y a des subdivisions du droit de l'environnement? Il y en a qui vous diront oui, il y en a qui vous diront que non. Ça reste quand même Donc c'est facultatif? un sujet, un débat doctrinal, mais lorsque vous le prenez au sens large, vous avez le droit de l'eau qui fait partie, dans mon entendement personnel et celui d'une partie des doctrinaires aussi, qui fait partie, le droit de l'eau fait partie du droit de l'environnement. Vous avez le droit des études d'impact, oui, qui peut faire partie du droit de l'environnement. Le droit des sols, vous avez le droit des populations, des peuples autochtones et des populations locales. Vous avez le droit à l'agriculture dans une certaine mesure, un peu une partie de la propriété du droit de la propriété intellectuelle aussi, parce que lorsque vous devez faire valoir les savoirs traditionnels, vous faites intervenir dans la protection de la biodiversité, vous faites intervenir cette notion de droit de l'environnement. Donc, plus vous allez dans le sujet, plus vous vous concentrez dessus, vous vous rendez compte que même dans l'aménagement du territoire, il y a des normes qui interviennent et ce sont des normes environnementales. Donc, c'est vrai que c'est technique, c'est une grande partie de la théorie parce qu'aujourd'hui, pour faire avancer ce droit-là, il y a des normes qui sont édictées souvent et régulièrement et ça se vérifie aussi dans la pratique. Alors, Maître Yaf, puisque nous sommes en train de parler de la protection de l'environnement, personne ne peut me contredire. Aujourd'hui, en RDC, nous connaissons un sérieux problème environnemental. Voilà. Entre autres, la pollution de l'air, les inondations. Vous êtes en RDC, vous êtes à Kinshasa, vous le savez. Alors, nous voulons savoir quelles en sont les causes. Les causes en RDC, elles sont quand même multiples. L'une des grandes causes qu'on évoque aujourd'hui à travers le monde, parce que les inondations ne frappent pas que la République démocratique du Congo, malheureusement, l'une des grandes causes, c'est les dérèglements climatiques. Donc aujourd'hui, avec la forte présence des gaz à effet de serre dans l'air, tout n'est plus comme avant. Donc, malheureusement, ça a des répercussions sur des phénomènes naturels, des répercussions catastrophiques. Donc, on a des catastrophes naturelles qui arrivent et le réchauffement climatique, par exemple. Oui, le dérèglement climatique est là. Donc, il y a des inondations, il y a des séismes, des secousses sismiques et de plus en plus de tsunamis parce que avant ça arrivait avec une grande période, un grand délai entre les deux événements, mais maintenant c'est un peu plus récurrent. Donc, je pense que les États, mis à part le fait qu'ils doivent se concerter en international parce que c'est un problème global, les États aussi, au niveau local, au niveau national, doivent prendre la mesure et édicter des mesures non seulement de prévention, mais de contentement aussi pour que quand il y a des catastrophes, qu'elles sachent comment réagir. Je pense qu'il y a une capacité d'anticipation qu'on attend des pouvoirs publics justement face à ces problèmes qui aujourd'hui nous affecteront de toutes les manières. D'ailleurs, parce que vous parlez de ces problèmes et de ces solutions, il y a aussi une dame comme vous, c'est d'ailleurs la ministre d'État, la ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui a participé à la COP26, Madame Rachel. Elle a participé à la COP26 et j'aimerais bien, avant de continuer, que nous puissions suivre l'élément, cette vidéo. Et puis, à notre retour, nous pouvons en parler avec Maître Yaf sur ces plateaux. C'est parti avec cet élément de Madame Eve Bazaïba.
Thank you so much, Honorable Minister, for your strong words. I also I'm noticing that my dear friend, Minister from DRC, Vice Premier on Environment, just arrived. Perfect timing, it's not too late, it's not too early, it's exactly when you need to speak. So why don't we end with a big bang from the Minister from DRC. Please, the floor is yours. Merci beaucoup, professeur Patrick, CEO d'Adaptation. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers ministres, chers collègues, je n'ai pas un discours magistral à faire, mais je voudrais donner ici la position de mon pays, la République démocratique du Congo, par rapport à la lutte contre les changements climatiques, en me reposant sur le programme d'adaptation. Que signifie adaptation pour la République démocratique du Congo dans le cadre de lutte contre les changements climatiques? Il s'agit bien entendu de nous adapter à la nouvelle donne de réchauffement climatique, ce qui va nous permettre non seulement d'avoir la force résiliente de faire face à ces enjeux du climat, mais aussi et surtout contribuer à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius, car cela va de la vie de toute l'humanité. Pour ce faire, mon pays, au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se présente à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les CO2, les gaz à effet de serre et autres. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, 52% des eaux douces en Afrique, avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique qui... Maître Ève, Maître Yav, voilà. Excusez-moi, c'est Madame Ève Zaïba. Maître Yav, vous avez suivi avec nous Madame Ève Zaïba qui a représenté valablement la RDC à la COP 26. Votre commentaire par rapport à l'élément que vous venez de suivre? Donc, j'ai énormément de respect pour notre ministre d'État. Maintenant, elle est ministre d'État. Je partage certaines de ses positions, mais j'estime que la RDC peut faire encore mieux au niveau de son plaidoyer. J'ai apprécié l'initiative dernièrement qui a été faite de se concerter, de s'allier avec deux autres grands pays qui possèdent également des forêts tropicales humides nécessaires pour la séquestration de carbone, le Brésil et l'Indonésie. Mais j'estime que l'approche que nous avons n'est peut-être pas la meilleure, dans le sens où il est important de comprendre la dynamique mondiale et comment fonctionne le droit international de l'environnement. Se présenter juste comme une valeur refuge pour le carbone, pour le commerce de carbone, en fait, la séquestration de carbone, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut faire valoir des principes de bonne gouvernance. Il faut s'assurer que les populations vont bénéficier des retombées. Et tout ce cadre-là doit être sécurisé pour en fait inciter à ce qu'il y ait
plus une meilleure écoute. Ensuite, je me souviens que sur le plateau du Makutano en 2021, j'avais posé des questions au Premier ministre en ce qui concerne cette appellation de pays solution. Et la réponse à l'époque n'était pas satisfaisante, mais je pense que quelques jours après, quelqu'un, je pense, dans l'entourage du chef de l'État avait fait attention à mes questions et dans un de ses discours, ils avaient donné quelques réponses. J'ai vu aussi que le gouvernement, après, a essayé de donner un contenu à ce concept de pays solution, mais on n'est pas allé assez loin. Il faut véritablement faire ressortir toutes les ressources de la RDC, toutes les opportunités que nous pouvons développer et les mettre en avant. Il ne s'agit pas seulement de parler de transition énergétique, de tourisme, de séquestration de carbone, mais il faut également faire valoir d'autres valeurs, d'autres patrimoines aussi. Effectivement, je vois par exemple, aujourd'hui on a voté une loi sur les peuples autochtones, mais on ne parle pas véritablement des populations locales. C'est comme s'il y avait une sorte d'abandon un peu. Okay. Pourtant, ailleurs, en Afrique, en fait, il y a eu un grand débat parce que à travers le monde, on parle des peuples autochtones parce qu'il y a eu des invasions. Okay. Il y a eu des colonisations. Quand vous voyez en Amérique du Nord, les Amérindiens ont presque été exterminés. Lorsque vous allez en Amérique centrale, en Amérique du Sud, vous allez voir les Incas, les Mayas, leurs peuples aussi sont presque exterminés. Et il y a d'autres peuples qui sont venus s'installer. C'est pour ça qu'on parle de population autochtone. Mais lorsque vous voyez en Afrique, bien entendu, nous avons nos populations autochtones principalement identifiés comme les pygmées. Mais les peuples bantous qui se sont installés dans une grande partie de la RDC sont là depuis des siècles et on ne peut pas leur récuser certains droits. Donc, nous devons voir comment contextualiser les concepts qui nous sont présentés et ensuite les faire valoir pour bénéficier justement de cette différenciation dans la compréhension et dans l'offre que nous proposons. Alors, vraiment, je suis très satisfait de votre réponse en tout cas. Mais alors, madame, parce que nous parlons de la femme, oui. Parce qu'on va revenir en tout cas. Droit de l'environnement et la femme. Droit de l'environnement et de la femme, parce que nous parlons de la femme, je pense que c'est aussi important de mettre un peu un accent sur ce que la gente féminine. Alors, sur c'est la question que nous aimerions quand même vous poser, c'est de savoir, aujourd'hui, la participation de femmes. C'est vrai que quand on parle de la formulation, quand on parle de la planification et même l'exécution des politiques environnementales, alors la participation de la femme est beaucoup plus faible. Alors que même la communauté internationale est en train de pouvoir, elle est en train de pouvoir pousser en fait la gente féminine à aller de l'avant, à participer, qu'il n'y aurait pas un développement en termes même environnemental sans la participation de la femme. Alors pourquoi cette faiblesse? Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette faiblesse en termes de participation de la femme surtout dans la décision et dans tout ça? C'est une bonne question, mais qui n'a pas de réponse simple, malheureusement. Le problème de la femme en République démocratique du Congo, en Afrique, mais aussi à travers le monde, c'est un problème structurel, c'est un problème de représentation, c'est un problème d'opportunité, c'est un problème d'égalité des chances. On a cantonné la femme à des rôles bien précis et on ne lui laisse pas toujours l'accès au devant de la scène. Donc, la femme se retrouve souvent en arrière-plan, en train d'exécuter des décisions qui auront été prises pour elle par les autres. Okay. Et nous savons tous qui sont les autres. Donc, c'est à nous, hommes. Non, mais madame Yves, aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, aujourd'hui quand même, je pense que la femme a une place importante. Vous voyez, même dans la formation du gouvernement congolais, la femme, quand même, nous voyons un changement. La femme commence à prendre de plus en plus la tête de décision, même des institutions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La femme a une place.
mais est-ce qu'elle occupe cette place? Parce qu'elle ne Donc, veut pas ou parce qu'on ne lui donne non, pas? c'est une lutte, c'est un combat, c'est un processus. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons effectué quelques avancées, mais le problème de l'autonomisation, de l'émancipation de la femme, c'est aussi un problème culturel. Ok. Est-ce que les femmes comprennent ce que c'est que l'émancipation de la femme? Est-ce que les hommes comprennent ce que c'est que l'émancipation de la femme? Il y a le week-end passé, j'ai modéré un café littéraire et l'autrice avec qui on s'entretenait a tenu un discours que je qualifierais de féministe. Ok. Mais quand on lui a posé la question de savoir si elle était féministe, elle a dit non. Pourquoi? Parce que sa compréhension du féminisme supposait que être féministe, c'est être contre les hommes, c'est vouloir dominer sur les hommes et c'est vouloir se passer des hommes. Euh, Malheureusement, c'est une conception qui a la vie dure en Afrique, surtout ici au Congo, où on estime que le féminisme, c'est une opposition de l'homme contre la femme ou de la femme contre l'homme. Donc aujourd'hui, on accorde une certaine forme de liberté d'expression un peu plus avancée à la femme, mais il y a toujours un problème de représentativité. Et la représentativité, elle ne l'est pas forcément qu'au devant, mais c'est comment est-ce que les garçons et les filles sont éduqués, c'est quels sont les choix de filière qu'ils font, parce que les femmes semblent, pour certains, être destinées seulement à certains travaux, à certains cursus. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas fini de travailler dessus et qu'on ne se sera pas libéré de tous ces préjugés, de tous ces stéréotypes, on aura quand même du mal à voir plus de femmes impliquées dans la gestion de l'environnement et dans la prise de Des décision. décisions. Alors, maître, je pense que nous sommes en train de chuter avec vous, mais dans votre présentation, nous avons dit que vous êtes aussi au cadre du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP. Alors, j'aimerais savoir, maître Yav, dans la politique de votre parti politique, que vous prévoyez dans ces secteurs-là de l'environnement? Le parti est quand même assez avant-gardiste, hein, dans le sens où il y a une idéologie, donc ce n'est pas vraiment en fonction des personnes qu'on y adhère, mais à côté de ça, il est aussi avant-gardiste parce que nous croyons véritablement que la RDC a quelque chose à offrir aux nations du monde, que la RDC mérite une meilleure appréciation de son crédit carbone. Il faut une valorisation en fait sur le marché international de ce crédit carbone, pas en fonction de la volonté des acheteurs, mais en fonction du prix et de l'apport qui devrait caractériser notre contribution internationale, mondiale. Il y a aussi le fait que nous défendons comme l'une de nos priorités l'investissement dans les infrastructures de développement. Et dans les infrastructures de développement, il faut avoir un meilleur taux de pénétration électrique à travers le pays. Et ça, c'est principalement en investissant dans les énergies renouvelables. Nous souhaitons également qu'on utilise moins de bois de chauffe, donc toujours investir dans les énergies renouvelables. Il y a aussi la priorité de se tourner vers un plus grand recours à la recherche scientifique. Donc là aussi, je pense que sous cet aspect-là, on voit comment quantifier nos réserves, comment se développer dans la recherche et le développement par rapport à ce que nous avons comme matière première et renouveler également notre façon, notre système éducatif. Je pense que c'est des choses qui sont importantes et
voilà vers quoi nous nous dirigeons au niveau du parti. Alors, Merci. madame, je pense que ça sera la dernière La question. dernière, en tout Permettez-moi en tout cas de Déjà poser cette question. En tout cas, parce cas. que... Nous aurons une émission spéciale où nous allons vous recevoir pour que nous Justement, puissions décortiquer, parce que je vois qu'il y a vraiment la matière Oui. et on doit vraiment beaucoup parler là-dessus. Mais la dernière question, c'est une question que je pose à tout le monde qui est dans votre secteur, qui évolue dans votre secteur environnemental. Aujourd'hui, le débat, c'est que, bon, c'est pas un débat, nous sommes face à un dilemme. Oui. On se dit qu'il faut protéger la nature d'un côté, mais de l'autre côté, il faut aussi exploiter nos ressources naturelles. Alors cela, je pose la question en termes de l'appel aux 16 blocs pétroliers. D'un côté, il faut, parce que vous le savez, vous avez parlé des gaz à effet de serre. Oui. Le pétrole produit les gaz à effet de serre qui détruisent, qui polluent l'environnement. Mais de l'autre côté aussi, il y a une proposition. Nous allons miter vers les énergies renouvelables, entre autres, on parle de cobalt pour traiter en fait ces problèmes des gaz à effet de serre avec des batteries électriques, de voitures électriques et tout. Alors face à ces dilemmes, d'un côté, nous avons aussi le pétrole, de l'autre côté, nous avons la production de batteries électriques avec les cobalt pour empêcher à ce que nous puissions polluer la nature. Vous, étant que quelqu'un qui évolue aussi dans ces secteurs, quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'on doit se donner à toujours produire le pétrole ou migrer tout simplement vers l'utilisation des batteries électriques avec les cobalt? Ça, c'est une question piège. Parce que la réponse n'est pas simple. Je pense que la première chose à faire, c'est de quantifier nos réserves. Et puis, la deuxième chose, c'est de déterminer au niveau politique où est-ce que nous nous positionnons. Est-ce que nous voulons investir plus dans la préservation de l'environnement qui produit énormément qui peut produire énormément de recettes, hein, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez ce que certains États ont pu faire au niveau du tourisme, vous vous dites que c'est une possibilité. En plus, ça vous permet de créer des réserves pour des matières premières que le monde cherche à s'offrir. Okay. Donc, vous avez un avantage géostratégique également, mais bon, il faut avoir la politique, il faut avoir les moyens de cette politique-là. Ensuite, pour ce qui est de l'exploitation des ressources naturelles, d'abord, l'exploitation du pétrole n'est pas considérée comme énergie renouvelable. C'est justement cette industrie fossile qui contribue à l'émission de gaz à effet de serre. Mais à côté de ça, aujourd'hui, dans les alternatives qu'on essaie de produire au niveau mondial, il y a effectivement l'investissement dans ces batteries qui demandent du cobalt, du lithium, du coltan qu'on retrouve en abondance chez nous. Mais est-ce qu'on va seulement être là à produire des matières premières pour les autres ou on va faire plus? C'est en fait ça la question. Et il faut un véritable débat entre personnes objectives pour qu'une solution non partisane soit dégagée. C'est ça la complexité de la réponse qui apparaît par rapport à votre question. Merci beaucoup. En tout cas, par rapport au temps, nous sommes obligés d'arrêter. Merci beaucoup, Maître Yav, d'être passé sur ces plateaux. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Matete, mais aussi vous êtes au cadre du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Merci d'être passé. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons encore vous inviter, en tout cas très bientôt. Merci beaucoup. Pour parler diverses questions, soit du droit ou toujours de l'environnement. Parce que moi, ici, nous sommes toujours disponibles, n'est-ce pas? Nous sommes les très disponibles de cette chaîne, en tout cas. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, mes téléspectateurs, c'était là notre thématique du jour. Hein. Nous avons parlé du droit de l'environnement et la femme. Mais également, nous avons parlé de cette question, hein, de ces dilemmes qui se posent en République démocratique du Congo entre protection de l'environnement et développement socio-économique. Nous avons reçu sur ces plateaux M. Dieudonné Boinali qui nous a répondu en disant qu'il faut utiliser sagement
nos richesses pour qu'il n'y ait pas déficit d'un côté. Et avec le maître hier sur ces plateaux, nous avons eu des réponses, parce que des réponses détaillées puisqu'elle est du domaine. Voilà. Amoureux téléspectateurs, vous les avez suivis avec nous. Nous savons que vous avez reçu des réponses. Vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions et nous allons rappeler sur ces plateaux Maître Yav qui a dit qu'elle reviendra, n'est-ce pas? Elle reviendra. Permettez-moi de lire quand même deux messages d'un téléspectateur. Oui, oui, parce que il y a beaucoup de messages, mais on ne peut pas tout lire faute de temps. Oui. On va lire un message. Bonjour Géopolis, une très belle thématique en tout cas. J'ai apprécié la manière dont vous abordez des thématiques. Il faut sauvegarder et protéger l'environnement en plantant aussi des arbres et c'est une belle initiative. C'est Monsieur Justin depuis la commune d'Elemba. Merci beaucoup Monsieur Justin. Le dernier message, on va prendre un dernier message. Bonjour Rachel et Enoch, merci pour cette thématique. Je pense que ces sujets doivent interpeller non seulement les gouvernements, mais nous aussi, population, qui avons la part dans ce qui concerne la protection de l'environnement. C'est Madame Nadia Kanzele depuis la commune de Selimbao. Voilà ces deux messages quand même des téléspectateurs. J'ai un message avec moi ici. Bonjour Enoch Issei et Madame Rachel Misenga. Waouh, quelle animation! J'ai suivi votre thématique et l'avocate a très bien parlé. Nous espérons encore la revoir très bientôt. Ah, on l'a d'ailleurs dit. Nous l'avions dit ici sur ce plateau en tout cas. Voilà. Nous espérons très bientôt la revoir puisque nous aurons toujours des questions par rapport à l'environnement, surtout la pollution de l'air. Voilà. Okay. C'était là, messieurs. Il n'a pas signé. Voilà. Il y a un dernier message, je dois lire. Montréal nous fait signe que nous avons déjà débordé, mais bon, lisez quand même le dernier message. Madame Samantha qui nous suit depuis quelque part, elle dit: je suis scotchée et vous nous transmettez tellement la bonne humeur que je ne peux pas sortir avant la fin de cette étrange animation. Voilà. Oh. C'est vraiment la fin, hein? Nous sommes désolés, c'est pourquoi nous vous demandons d'envoyer le message un peu plus tôt. Nous avons le temps de lire tout au long de l'émission, mais là, nous devons clôturer. Mais il y a des anniversaires. Il y a des anniversaires. Ça, on ne peut pas pêcher. On ne peut pas pêcher en omettant de vous souhaiter joyeux anniversaire. Suivons cette page rose et puis on reviendra tout juste après pour clôturer. C'est parti. Es-tu prêt pour chanter? Oui, oui, on va chanter en opéra. Évidemment. C'est parti. Avec Géopolis Bidei.